Dans les mailles défilaient des éléments de forces de défense. Depuis quelques jours, l'initiateur du mouvement Libérer le Gabon, MLG, prévoyait commettre des actes de violence pour un soulèvement populaire au soir de la proclamation des résultats des élections présidentielles. Je suis M. André Kidi Roland. Je suis entrepreneur, l'initiateur du mouvement Libérer le Gabon, MLG. Je suis le président fondateur de ce mouvement. Dans ce mouvement, notre objectif était de faire un soulèvement dans toutes les villes du Gabon. Ce plan de violence bien orchestré visait à plonger le pays dans un chaos sans précédent avec l'appui et le soutien de plusieurs activistes de la diaspora. Mais dans ça, on avait déjà la diaspora gabonaise de l'étranger qui était déjà dans le mouvement, qui voulait à tout prix faire voir tomber le système, comme les Bourguignons Amitié, qui ont commencé à mettre en place, quand ils ont rejoint le forum, à publier des audios, à tenir des réunions. Ils étaient dans le bureau du mouvement auquel ils imposaient ce qu'on puisse à tout prix brûler le pays. La seule manière dans le soulèvement était de brûler le pays. Jusqu'à ce que certains ont proposé à ce qu'on apprenne à tout le monde les cocktails Molotov. Comme ça, si des militaires se levaient, des corps habillés se levaient pour nous disperser, en nous utilisant les cocktails Molotov. Ces agissements sont contraires aux valeurs de paix et d'unité nationale qui sous-tendent l'existence du pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Il y avait le but aussi qui a été émis, celui de mettre la ville dans le noir. Ou dans un communiqué, même j'ai eu à faire appel à la SCG. Parce qu'après la réunion, demander aux agents de la SCG d'agir. Si les agents de la SCG n'agissaient pas, il y avait des éléments qui, dans leur quartier, devraient commencer à lancer des cocktails Molotov sur des centrales, des transports de chaque quartier pour mettre la ville dans le noir. Que ce soit à Kanda, dans le grand libre-ville ou à l'intérieur du pays. Et si la ville était dans le noir, c'était une très bonne solution pour opérer dans le noir, selon les conseils qu'on recevait dans la réunion, surtout de M. Wanawité et Bob Lofou avec M. I. Cette interpellation est la première d'une série qui devrait se poursuivre pour la sauvegarde de la paix au Gabon. Dans les mailles défilaient des éléments de forces de défense. Depuis quelques jours, l'initiateur du mouvement Libérer le Gabon, MLG, prévoyait commettre des actes de violence pour un soulèvement populaire au soir de la proclamation des résultats des élections présidentielles. Je suis M. André Kidi Roland. Je suis entrepreneur, l'initiateur du mouvement Libérer le Gabon, MLG. Je suis le président fondateur de ce mouvement. Dans ce mouvement, notre objectif était de faire un soulèvement dans toutes les villes du Gabon. Ce plan de violence bien orchestré visait à plonger le pays dans un chaos sans précédent avec l'appui et le soutien de plusieurs activistes de la diaspora. Mais dans ça, on avait déjà la diaspora gabonaise de l'étranger qui était déjà dans le mouvement, qui voulait à tout prix faire voir tomber le système, comme les Bourguignons Amitié, qui ont commencé à mettre en place, quand ils ont rejoint le forum, à publier des audios, à tenir des réunions. Ils étaient dans le bureau du mouvement auquel ils imposaient ce qu'on puisse à tout prix brûler le pays. La seule manière dans le soulèvement était de brûler le pays. Jusqu'à ce que certains ont proposé à ce qu'on apprenne à tout le monde les cocktails Molotov. Comme ça, si des militaires se levaient, des corps habillés se levaient pour nous disperser, en nous utilisant les cocktails Molotov. Ces agissements sont contraires aux valeurs de paix et d'unité nationale qui sous-tendent l'existence du pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Il y avait le but aussi qui a été émis, celui de mettre la ville dans le noir. Ou dans un communiqué, même j'ai eu à faire appel à la SCG. Parce qu'après la réunion, demander aux agents de la SCG d'agir.
si les hommes de la SCS n'agitaient pas, il y avait des éléments qui, dans leur quartier, devraient commencer à lancer des cocktails Molotov sur des centrales des transports de chaque quartier pour mettre la ville dans le noir, que ce soit à Kanda, dans le grand libre de ville ou à l'intérieur du pays. Et si la ville était dans le noir, c'était une très bonne solution pour opérer dans le noir, selon les conseils qu'on recevait dans la réunion, surtout de M. Wanawite et Bob Lofou avec M. I. Cette interpellation est la première d'une série qui devrait se poursuivre pour la sauvegarde de la paix au Gabon. Déclaration du Parti démocratique gabonais. Le 26 août 2023, notre pays organise pour la première fois des élections générales dans un cadre démocratique qui permet à chaque parti ou groupement politique ainsi qu'à des candidats indépendants de solliciter régulièrement les suffrages des électeurs. Dans un contexte de campagne électorale sans incident jusqu'à ce jour, le Parti démocratique gabonais, très actif sur le terrain, œuvre depuis l'ouverture de la campagne à la victoire de ses candidats au soir des scrutins, à commencer par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Alors que le chef de l'État a à maintes occasions appelé à des élections au lendemain apaisé, une information reçue ce 21 août à travers un audio devenu viral sur les réseaux sociaux est venue troubler le climat de cette campagne. Une conversation en tête-à-tête entre deux candidats aux élections présidentielles, dont il ne fait aucun doute sur l'authenticité, a ainsi été rendue publique. Il ressort des termes de cette tractation une volonté exprimée par chacun d'eux de parvenir au pouvoir par tous les moyens, quitte à mettre en péril la stabilité et la paix chère à notre nation. L'ethnisme, le repli identitaire, le partage anticipé du gâteau, l'appât du gain et plus grave encore, la collusion avec des puissances étrangères sont ainsi les voies et moyens envisagés directement par les deux interlocuteurs dans leur stratégie de prise du pouvoir. Se montrer prêt à pactiser avec les personnalités politiques extérieures et des États étrangers relève à ce stade d'un complot susceptible de recevoir l'incrimination d'actes de haute trahison. Créer les conditions d'une intervention extérieure en songeant à des pertes en vies humaines est tout aussi une logique criminelle qu'il faut d'ores et déjà dénoncer. C'est pourquoi, en toute responsabilité, le Parti démocratique gabonais appelle chaque Gabonais à la vigilance et à la prise de conscience du danger que certains acteurs politiques font courir à notre pays. Le Parti démocratique gabonais, prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, relève pour le condamner avec force la stratégie du chaos pensée par certains candidats de l'opposition gabonaise pour parvenir à leur fin au mépris des lois et de la morale dont ils se réclament pourtant en longueur de discours et de déclarations. Aussi, le Parti démocratique gabonais invite-t-il le gouvernement et les forces de défense et de sécurité à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des personnes et des biens tout au long du processus électoral. Le Parti démocratique gabonais, rassuré par son implantation sur l'ensemble du territoire et déterminé à mener une campagne de proximité, invite ses candidats et candidates, ainsi que l'ensemble de ses partisans et sympathisants, à rester mobilisés pour une victoire sans équivoque au soir du 26 août prochain. À l'ouverture de ce journal, une information qui nous parvient à l'instant au moment où la campagne bat son plein dans le pays. Une conversation privée entre Alexandre Barraud-Chambrier et le professeur Albert Ondossa se retrouve sur les réseaux sociaux. Les deux hommes planifient la prise du pouvoir avec l'aide du président français Emmanuel Macron. Nous vous proposons d'écouter un extrait de cette conversation.
Comment je peux aussi avoir, à travers Macron, je pourrais avoir des appuis de Ouattara qui suivent le processus de paix. Et on règle le problème à l'intérieur en créant le rapport de force. Moi, je compte sur toi parce que toi et le vieux nous avait dit, nous a laissé ensemble, nous sommes maintenant au pied du mur. Notre temps est arrivé. Nous allons gérer le pays ensemble. Il y a un numéro 1, un numéro 2, tout ça. Tu seras le grand frère, tu me diras, tiens, comme ça, et je t'écouterai. Je serai à ton écoute. Mais le plus important, c'est qu'on s'organise, on met le plan pour prendre le pouvoir. Et tu connais les gens qui peuvent nous accompagner. Moi aussi, je connais quelques-uns. Voilà, donc s'il y a des questions, des choses, c'est le plein partage du pouvoir et une gestion collégiale. Il y a un petit problème qui se pose à ce niveau. Le petit problème que tu as, que j'ai à